Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu plus éditoriale, donc vous donner mon opinion, puis peut-être éclaircir aussi ce qui est dit dans un texte là, présentement qui circule sur les médias sociaux. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, ce texte-là, ça parle dans le fond des dates de péremption des médicaments. Ça nous dit dans le fond essentiellement, là, je ne vais pas le partager parce que j'endosse pas là, ce qui est écrit dans ce texte-là, mais ça dit en gros que les compagnies pharmaceutiques vont mettre des dates là, pour de péremption qui sont pas vraies, pour qu'on jette nos médicaments, puis qu'on en rachète, donc pour s'enrichir. Donc, on va remettre les pendules à l'heure par rapport à ça, puis je vais vous expliquer un petit peu le fondement des dates de péremption pour les médicaments. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les compagnies font des études par rapport à leurs médicaments, puis ils vont statuer sur une date de péremption, un peu comme avec les aliments. Il y a des normes que les gouvernements leur demandent de respecter par rapport à ça. On s'entend aussi qu'une compagnie, comme une compagnie pharmaceutique, ne va pas faire des études nécessairement à très long terme sur la stabilité de leurs produits. Pas parce que ça les avantage pas nécessairement, c'est juste que ça va pas non plus leur rapporter quelque chose de plus. Donc, il y a une certaine norme à respecter, puis ils respectent ces normes-là. Souvent, les études qu'on va voir par rapport aux dates de péremption, ou bon, là, ce qu'ils vont parler, c'est que certains gouvernements ont étudié les médicaments 40 ans après, puis qu'il est encore bon. Mais oui, ça va être des gouvernements qui vont plus tester ça pour voir, pour évaluer, mais les compagnies pharmaceutiques, on s'entend que oui, leur but, c'est de faire de l'argent, là, c'est une compagnie, donc comme n'importe quelle compagnie, comme Apple, comme Google, comme peu importe. Fait que leur but, c'est quand même de faire de l'argent. Pas en vendant plus de médicaments, mais s'ils dépensent de l'argent pour faire des recherches sur les dates de péremption, cette recherche-là leur rapporte rien. Donc, ils vont davantage concentrer leurs recherches sur développer des nouveaux médicaments, développer des nouvelles techniques et tout ça, et non pas sur les dates de péremption. Donc, ils suivent les normes et, bon, selon moi, c'est correct comme ça. Ensuite de ça, une fois que la norme est établie, que la date est imprimée sur la boîte ou sur la bouteille, mais rendu là, c'est un choix personnel d'utiliser le produit ou non s'il est périmé. On va prendre l'exemple des yogourts, c'est la même chose. Donc, il y a une date sur le yogourt, c'est un choix personnel après ça de le manger ou non. Les médicaments, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains médicaments qui peuvent être pris dans des situations d'urgence. Donc, si la date de péremption est passée et que malheureusement le médicament a perdu un peu de son efficacité, ça peut faire la différence. Donc, c'est ça qu'il faut nuancer dans le texte qui est partagé. On s'entend du Tylenol qu'on prend pour un mal de tête, bien, même s'il est expiré de 2 mois, puis qu'à la limite, il est un peu moins efficace, ça ne met pas notre vie en danger. Par contre, un patient qui doit prendre de la nitroglycérine quand il fait de l'angine, puis que là, présentement, il est en crise d'angine ou en crise de cœur, puis qu'il doit prendre sa nitro immédiatement, puis qu'elle est expirée et qu'elle est moins efficace, ça peut faire une différence. Même chose avec un épipène qu'une personne va s'injecter si elle fait une allergie grave. Si elle est expirée et qu'elle est moins efficace, ça peut faire une très grosse différence. C'est difficile de savoir. On peut pas dire, ah, ben là, 2 mois après, c'est correct, mais un an après, c'est correct. On peut pas le dire parce que ça va dépendre de la façon que la personne va conserver ses médicaments. Donc, c'est sûr qu'un pot comme ça, avec une date de péremption, bien, la date de péremption qui est dessus, c'est pour une utilisation standard. On s'entend que si nos comprimés à l'intérieur, bien, ils ont pris l'humidité, ils sont rendus tout mous, décolorés, ça se peut qu'ils ne soient plus très efficaces. On va aussi avoir à manipuler beaucoup les comprimés dans une bouteille comme ça. Donc, à ce moment-là, il va y avoir plus d'humidité, plus de risque de contamination aussi avec des agents extérieurs. Donc, à ce moment-là, oui, les dates de péremption, idéalement, vont être à respecter. Pour ce qui est des boîtes comme ça, bien, les dates de péremption vont être écrites sur la boîte et sur le papier d'aluminium. Bien, ou l'emballage en carton, là, tout dépendant. C'est pas des emballages qui sont nécessairement
imperméable. Donc, oui, il peut y avoir aussi de l'humidité qui va rentrer à l'intérieur, mais il y a un peu moins de manipulation. Donc, à ce niveau-là, au niveau des dates de péremption, généralement, on va être un petit peu plus tolérant parce que oui, effectivement, il y a moins de manipulation, puis il y a moins d'humidité aussi qui peut rentrer à l'intérieur. Des gouttes comme ça pour les yeux. Bien, ceux-là, les gouttes, généralement, on va conseiller vraiment de suivre les dates de péremption, surtout une fois que la bouteille va être ouverte. Des gouttes antibiotiques comme ça pour les yeux, si on l'utilise pour un traitement, bien, il peut avoir eu un risque de contamination. Donc, si vous avez touché avec la bouteille à votre œil, il y a des bactéries qui peuvent avoir été sur l'embout. Et il n'y a pas de genre de valve là, qui empêche la bactérie de rentrer ou d'aller dans la bouteille. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une contamination dans la bouteille, puis on peut se recontaminer à chaque fois. C'est sûr que immédiatement comme ça, pour la semaine, mettons, c'est pas grave, mais c'est à long terme qu'il peut y avoir un développement de bactéries. Il y a quand même des agents de conservation pour aider à combattre ça, mais à long terme, les bactéries vont prendre le dessus. Pour ce qui est des gouttes pour les yeux, comme des larmes artificielles, les compagnies, ben là, ils travaillent beaucoup à développer des bouteilles qui peuvent être utilisées à plus long terme. Donc maintenant, on voit du 3, 6 mois, même 1 an pour certains produits. Donc ça, c'est toujours à valider avec votre pharmacien là, quand vous achetez des gouttes. Mais les gouttes antibiotiques, là, ceux-là, là, généralement, on conseille, si on l'utilise, de le jeter tout de suite après le traitement pour être sûr de ne pas se contaminer. À la pharmacie, quand vous venez, ben, si vous prenez des médicaments sur prescription, souvent, ben, on va vous les donner comme ça dans des pots. Vous allez voir la petite date qui va être marquée ici, en bas. Souvent, vous allez avoir un jeté après, avec une petite date. La date, c'est des normes que les pharmaciens sont obligés de respecter au niveau de l'Ordre des pharmaciens. Donc, c'est l'Ordre des pharmaciens du Québec qui a statué sur des normes par rapport aux dates d'expiration des médicaments vendus sous prescription. Les dates qu'on a à respecter, c'est soit la date de 1 an après le service ou encore, si sur notre bouteille qu'on prend comme ça ici pour en vrac, là, qu'on vous donne, si la date est moins de 1 an, on est obligé de marquer cette date-là. Pourquoi 1 an? Ben, c'est au niveau des manipulations, comme je vous disais. Il faut ouvrir le pot, il faut manipuler les comprimés, donc il peut y avoir de l'humidité, puis il peut y avoir de la contamination. Donc, souvent, ben, l'ordre a de statuer là, sur une date de 1 an. Pour ce qui est des produits emballés comme ça, en boîte, à ce moment-là, ben, vu qu'il y a moins de manipulation et moins de contamination possible, c'est soit 1 an ou la date, dans le fond, de péremption de la boîte. Qu'est-ce qui est servi sous forme de crème, sous forme de suspension, de mélange fait par le pharmacien? Mais là, ça va dépendre. Il y a des normes, il y a des études de fait, donc il faut regarder selon ce qu'on vous prépare. Puis là, à ce moment-là, ben, on vous met la date. Est-ce que ça devient toxique une fois que la date est passée? Pas nécessairement, mais c'est encore le même principe que je vous disais tantôt. Donc, pour certains médicaments, ça peut être important. Donc, c'est difficile de faire passer le message pour un médicament puis pas l'autre, donc on finirait plus. Donc, généralement, la règle qu'on dit en gros, c'est de respecter les dates de péremption sur les médicaments pour assurer, dans le fond, une efficacité puis une tolérance maximale aux médicaments. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet-là et c'est pas pour défendre les compagnies pharmaceutiques, c'est pas pour défendre les pharmaciens non plus. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a certaines normes à respecter dans le milieu pharmaceutique pour assurer le bien-être du patient. Donc, ces normes-là ne sont pas contre les patients, c'est bien pour le patient. Donc, pour assurer que le médicament qu'il va prendre va être efficace. Rendu là, c'est un choix personnel de suivre ces dates-là ou non. Vous pouvez aussi en discuter avec votre pharmacien là, quand vous avez des questionnements par rapport à une date de péremption. Pour assurer la meilleure conservation de vos médicaments, je vous rappelle qu'il faut toujours les garder dans un milieu le plus sec possible.
Donc, dans l'armoire de pharmacie de la salle de bain, ce n'est pas l'idéal. Dans les armoires de cuisine, genre proche de la cuisinière, là, ce n'est pas non plus l'endroit idéal. Donc, essayez de conserver ça dans un endroit le plus sec possible pour justement éviter l'humidité. Puis essayez de les manipuler aussi le moins possible pour ne pas mettre de l'humidité ou des contaminants là, au niveau de vos comprimés. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, des commentaires, n'hésitez pas. C'est sûr que c'est un débat qui peut partager certaines personnes, mais je voulais vous donner l'opinion vraiment là, d'une pharmacienne par rapport à ça, par rapport aux dates de péremption. Donc, oui, moi, je juge que c'est important de les respecter. On peut avoir une certaine souplesse, mais en tant que professionnel de la santé, nous, on est obligé de vous dire de vous en tenir aux dates de péremption qu'on vous inscrit ou qui sont inscrites sur les comprimés ou sur les bouteilles. Et c'est pas pour vous vendre plus de produits, c'est vraiment une question d'assurer la meilleure efficacité possible. Donc, j'attends vos commentaires, vos questions, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!